Par un dimanche après-midi tranquille en Provence, alors que le soleil écrasait les pierres anciennes du village de son poids d'or et que seul le chant des cigales troublait le silence de la sieste, un homme entra dans une église catholique, le cœur brûlant de colère. Il n'était pas là pour prier. Il était là pour prouver que l'Eucharistie, ce pain de vie que les catholiques adoraient, n'était qu'une superstition. Mais ce même homme allait bientôt jeter l'hostie consacrée à terre, hurler à Dieu de se manifester, et tomber à genoux, aveuglé par une lumière que personne ne pourrait expliquer. Ce qui suivit allait détruire son ministère, sa réputation et son orgueil, mais sauverait son âme pour l'éternité. Ceci est l'histoire de Stéphane Dubois, le pasteur qui défia le corps du Christ, et du miracle qui le changea à jamais. Stéphane Dubois avait passé 5 ans à prêcher dans un modeste temple adventiste du 7e jour en périphérie du village, un endroit où l'odeur du thym chauffé par le soleil et le chant des cigales rythmaient les après-midi. Stéphane Dubois n'était pas un homme riche. Sa vieille Renault 4, garée sous un platane, en témoignait. Il n'était pas célèbre non plus, son nom ne dépassait pas les limites du canton. Mais dans la petite communauté soudée qui se rassemblait chaque sabbat, ses 200 membres, la voix de Stéphane avait du poids. Pour eux, il était le pasteur Stéphane, l'homme qui parlait avec une confiance inébranlable, qui citait les Écritures de mémoire, qui semblait toujours sûr de tout. Chaque samedi matin, il se tenait derrière la chaire en bois de son petit temple, levait sa Bible usée et déclarait « Méfiez-vous des faux enseignements. L'Église catholique adore des idoles, des statues, des saints, et même un morceau de pain qu'ils appellent Jésus. » L'assemblée hochait la tête. Des « Amen » suivaient, et Stéphane sentait la chaleur familière de la validation. Il croyait sincèrement défendre la vérité. En semaine, pour payer les factures, Stéphane travaillait comme ferronnier dans un atelier de ferronnerie local près de la N7. Sa femme, Sandrine, travaillait de nuit comme infirmière à l'hôpital de Salon de Provence. Ensemble, ils élevaient 2 enfants, Léo, 8 ans, qui rêvait d'être footballeur, et Chloé, 6 ans, qui aimait dessiner des anges au dos des bulletins paroissiaux. Ils menaient une vie simple dans une petite maison de campagne avec des volets bleus et une croix discrète sur la façade. La foi, la famille et le travail. C'était le rythme de Stéphane. Il était fier d'être un homme de conviction. Mais sous cette fierté, quelque chose de plus sombre grandissait. Un mépris silencieux pour tout ce qui était catholique. Chaque fois qu'il passait devant l'église Saint-Joseph au centre du village, avec son clocher en pierre et ses statues patinées par le temps, il marmonnait entre ses dents, il se prosterne devant des idoles. Il avait prêché cette phrase si souvent qu'elle faisait partie de son sang. Pourtant, il y avait des nuits où il ne pouvait pas dormir. Où il restait allongé dans son lit après une longue journée à l'atelier, ses mains sentant le métal, et se demandait pourquoi, si le catholicisme était si faux, il avait survécu pendant 2000 ans. Mais avant que la question ne puisse prendre racine, il la repoussait. Le diable aime le doute, se chuchotait-il. Chaque dimanche soir, lorsque Sandrine rentrait épuisée de l'hôpital, Stéphane répétait ses sermons dans le salon. Léo et Chloé jouaient à proximité tandis que la voix de leur père remplissait la maison, « Christ est au ciel, pas dans un morceau de pain. » Sandrine souriait poliment. Elle ne partageait pas sa passion, mais le soutenait par loyauté. Pour elle, le feu de Stéphane faisait partie de ce qui le rendait fort. Dans leur garage, à côté de sa boîte à outils, Stéphane conservait une collection de notes pour son futur livre, Le mensonge catholique, démystifier l'idolâtrie de Rome. Il croyait que ce serait l'œuvre de sa vie. Il voulait sauver les gens de ce qu'il appelait la grande supercherie. Il ne savait pas que la chose même qu'il haïssait le plus deviendrait bientôt la vérité qui le sauverait. Le monde de Stéphane commença à se fissurer un mardi matin ordinaire sous le soleil provençal éclatant, sur un chantier de rénovation dans le centre historique du village. Il soudait un portail en fer pour une bastide en cours de restauration. Des étincelles volaient dans toutes les directions lorsqu'un homme plus âgé s'approcha avec un sourire et une gamelle qui sentait le bœuf bourguignon fait maison. « Salut, pasteur Stéphane » dit l'homme avec un accent chantant. « Vous avez bien travaillé. Asseyez-vous, mangez avec nous. » Il s'appelait Pierre Leclerc, 62 ans, un maçon qui avait vécu toute sa vie en Provence. Il portait une chemise à carreaux délavés, sa peau était burinée par le soleil, et un chapelet d'argent était discrètement glissé dans sa poche. Au début, Stéphane garda ses distances. L'homme avait toujours un petit crucifix autour du cou et fredonnait parfois des cantiques en travaillant son mortier. Cela mettait Stéphane mal à l'aise. Pourtant, la faim était plus forte que l'orgueil. Il s'assit donc sur une pile de planches,
accepta le bol de ragoût et essaya de garder la conversation légère. « Alors, dit Stéphane entre deux bouchées, vous allez à cette grande église catholique au centre du village ?» Pierre sourit, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Oui, Saint-Joseph. Ma famille y va depuis des générations. » Stéphane hocha poliment la tête. « Je prêche de l'autre côté du village. Un genre d'église différent. » « Oh, je sais, » gloussa doucement Pierre. « Celle qui dit que nous adorons des statues. » Stéphane se figea, la cuillère à mi-chemin de sa bouche. « Eh bien, je prêche la vérité de la Bible. » Pierre n'argumenta pas. Il le regarda simplement avec une gentillesse tranquille qui rendit Stéphane étrangement mal à l'aise. Après un moment, le vieil homme dit, « Pasteur, j'étais un ivrogne. J'ai fait du mal à ma femme. J'ai failli perdre mes enfants. Mais une nuit, je me suis agenouillé devant la statue de la Vierge du Mont Carmel et j'ai dit, « Si tu es réel, aide-moi, parce que je n'arrive pas à m'arrêter. » Il fit une pause, les yeux légèrement humides. C'était il y a 10 ans. Je n'ai plus touché une goutte depuis. Ma femme m'a pardonné. Mes enfants me parlent à nouveau. Et chaque matin, je remercie Dieu de m'avoir donné une autre chance, à travers ses prières. Stéphane essaya de sourire. Peut-être que vous avez juste décidé de changer. Peut-être que ce n'était pas surnaturel. Pierre hocha la tête, imperturbable. Peut-être. Mais dites-moi, pasteur, quand vous demandez aux gens de votre église de prier pour vous, est-ce aussi une superstition? La question le frappa plus durement que prévu. Pendant une seconde, il n'eut pas de réponse. Il sentit sa mâchoire se crisper, son orgueil monter comme une vague de chaleur. Il en rit, feignant l'indifférence, et retourna au travail. Mais à l'intérieur, quelque chose d'infime, de presque imperceptible, venait de bouger. C'était comme une fissure minuscule dans le barrage de ses certitudes, une brèche par laquelle une goutte d'eau inconnue venait de s'infiltrer. Il n'y prêta pas attention sur le moment, mais la fissure était là, et elle ne cesserait de s'agrandir. Cette nuit-là, allongé à côté de sa femme endormie, Stéphane fixa le plafond tandis qu'une légère brise soufflait par la fenêtre ouverte. Il se repassait les mots de Pierre encore et encore. « Si vous demandez aux autres de prier pour vous, pourquoi ne puis-je pas demander à Marie ?» C'était une question simple, mais elle le déstabilisait plus que n'importe quel débat théologique qu'il avait jamais remporté. Il ferma les yeux, murmurant une prière par habitude. « Seigneur, ne laisse pas le doute entrer dans mon cœur. » Mais pour la première fois depuis des années, le ciel lui sembla silencieux. Le lendemain, Stéphane retourna sur le chantier, déterminé à rester strictement professionnel. Pas de religion, pas de débat, juste de la soudure. Mais Dieu, semblait-il, avait d'autres plans. Vers midi, alors qu'ils étaient tous assis à l'ombre d'un porche à moitié construit, mangeant des sandwichs, Pierre reprit la parole, doucement, comme un homme qui n'essayait pas de gagner une dispute, mais juste de partager quelque chose de vrai. « Pasteur, dit-il en ouvrant un thermos de café noir, j'ai beaucoup pensé à ce que vous avez dit hier sur les idoles. Vous savez, quand ma femme était malade il y a des années, j'ai demandé à toute ma paroisse de prier pour elle. Mais dites-moi quelque chose. Quand vous demandez aux gens de votre église de prier pour vous, que faites-vous? » Stéphane leva les yeux, plissant les paupières. « Je leur demande de porter mes besoins à Dieu. » Exactement, dit Pierre. Et c'est tout ce que nous faisons quand nous demandons à la Vierge Marie ou au Saint de prier pour nous. Nous demandons à des amis qui sont déjà à la maison avec Dieu. Vous croyez qu'ils sont vivants en Christ, n'est-ce pas? Stéphane ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Sa théologie lui disait de ne pas être d'accord. Les morts ne savent rien. Les morts sont silencieux. Pourtant, quelque part en lui, il se demandait, si Christ a vaincu la mort, comment quelqu'un pourrait-il vraiment mourir en lui? Pierre continua de parler, non pour provoquer, mais pour témoigner. Vous savez, pasteur, ma femme remercie encore la Vierge chaque année le 16 juillet. Elle dit que Marie n'est pas en compétition avec Jésus. Elle nous rapproche de lui, comme une mère disant à son fils, « Écoute, il a besoin de ton aide. » Stéphane sentit son estomac se nouer. « Ce n'est pas biblique, marmonna-t-il. » Pierre sourit. « Peut-être pas dans votre Bible, mais ouvrez Jean 19. Sur la croix, Jésus a dit, « Voici ta mère. » Dites-moi, pasteur, voulait-il dire cela seulement pour Jean?
La question resta en suspens dans l'air lourd de l'après-midi. Même le chant des cigales sembla s'estomper. Un instant, Stéphane oublia où il était. Juste la piqûre de la sueur dans ses yeux et une question qui résonnait dans son cœur. Ce soir-là, en rentrant chez lui sur l'autoroute A7, le soleil couchant comme un incendie sur les champs d'oliviers, Stéphane se repassa la conversation dans sa tête. Il se disait qu'il allait bien. Il était pasteur. Il avait la vérité. Mais la vérité ne devrait pas être si lourde à porter. Quand il arriva à la maison, le dîner était prêt. Sandrine avait préparé un gratin dauphinois et un rôti de porc. Léo faisait ses devoirs sur la table de la cuisine. Chloé coloriait à nouveau des anges. Stéphane s'assit, sourit faiblement et demanda « Qu'est-ce que tu as dessiné cette fois, ma chérie ?» Elle brandit son papier. Une dame brillante en bleu se tenait à côté de Jésus. « C'est Marie », dit doucement la petite fille. Elle a l'air gentille. Stéphane se figea. La fourchette toujours à la main. Cette nuit-là, alors que Sandrine s'endormait à ses côtés, il murmura une prière. Pas à voix haute, juste à l'intérieur. Dieu, pourquoi son nom ne cesse-t-il de me trouver? Mais le ciel resta de nouveau silencieux. Le vendredi, les pensées de Stéphane étaient comme des étincelles de métal dans sa tête, vives, brillantes et impossibles à ignorer. Il essaya de s'enfouir dans le travail, soudant des clôtures sous le soleil provençal brûlant, prétendant que tout allait bien. Mais chaque fois que Pierre fredonnait un cantique ou se signait avant le déjeuner, quelque chose en Stéphane s'agitait, un mélange de frustration et de curiosité. Cet après-midi-là, en rangeant ses outils, Pierre se tourna vers lui. « Pasteur, je sais que vous avez votre service le samedi, » dit-il en époussetant la poussière de son jean. « Mais si vous êtes libre dimanche matin, venez avec moi à la messe. Juste pour voir. » Stéphane rit. « Moi, dans une église catholique? Ce serait comme un rugbyman allant à l'opéra. » Pierre ne rit pas. Il sourit simplement, patient et constant. « Je ne vous demande pas de devenir catholique. Je vous demande de voir ce que nous voyons. Vous prêchez sur la vérité, n'est-ce pas? Eh bien, venez la tester. » Le mot le piqua. Venez la tester. Cela sonnait comme un défi enveloppé d'humilité, quelque chose que Stéphane ne pouvait pas facilement rejeter. Ce week-end-là, il dormit à peine. Le samedi, il prêcha sur la nécessité de rester ferme dans la vraie foi, citant verset après verset sur l'idolâtrie et le faux culte. Sa congrégation hocha la tête et prit des notes, ignorant que la voix de leur pasteur tremblait sous la surface. Même Sandrine le remarqua. « Tu es distrait, » dit-elle ce soir-là alors qu'il se préparait à se coucher. « Tu es silencieux depuis des jours. » Je vais bien, mentit Stéphane. Juste fatigué du travail. Mais à l'aube du dimanche, alors que Sandrine et les enfants dormaient encore, Stéphane se tenait devant le miroir, boutonnant sa chemise à carreaux bleus. Il se dit qu'il y allait juste pour faire des recherches. Une visite rapide pour confirmer tout ce qu'il croyait déjà. Il gara sa Renault 4 à une rue de l'église Saint-Joseph. Le bâtiment se dressait comme un vieux souvenir, pierre ocre, clocher roman, vitraux brillants dans la lumière du matin. Sur les marches se tenait Pierre, vêtu d'une chemise blanche impeccable, souriant comme s'il l'avait attendu depuis toujours. « Pasteur Dubois », salua-t-il chaleureusement. « J'ai prié pour que vous veniez. » Stéphane voulut faire demi-tour, mais sa fierté ne lui permit pas de paraître faible. « Je suis juste là pour observer », marmonna-t-il. « Ne vous attendez pas à ce que je m'agenouille. »« Bien sûr que non, » dit Pierre. « Regardez simplement. » À l'intérieur, l'église était pleine. Des familles, des enfants, des couples âgés, même quelques personnes en fauteuil roulant. L'air sentait légèrement l'encens et les bougies. La chorale commença à chanter doucement « Saint, Saint, Saint le Seigneur ». Stéphane s'assit raidement sur le banc du fond, les bras croisés, les yeux balayant tout comme un enquêteur. Il s'attendait à de la superstition. Il s'attendait à de l'émotion. Il ne s'attendait ni à la révérence ni à la paix. En regardant autour de lui, il vit des gens prier, certains pleurant silencieusement, d'autres souriant les yeux fermés. Leur foi n'avait rien de théâtral. Elle semblait vivante. Quand le prêtre leva l'évangile et lut « Je suis le pain de vie », Stéphane sentit quelque chose bouger au plus profond de sa poitrine. Il secoua la tête,
se chuchotant, « Ne te laisse pas avoir, Stéphane. N'ose même pas. » Mais il était déjà pris. La messe se déroula comme quelque chose d'un autre monde. Lente, délibérée, remplie d'un silence auquel Stéphane n'était pas habitué. Il avait grandi dans des églises où la musique était forte, où les mains applaudissaient et où les prédicateurs criaient « Amen » toutes les quelques minutes. Ici, les gens murmuraient leurs prières. Ils s'agenouillaient, ils écoutaient. Et d'une manière ou d'une autre, ce calme était plus fort que n'importe quel sermon qu'il avait jamais prêché. Quand le prêtre, le père Jean, se leva pour lire l'Évangile, le cœur de Stéphane commença à s'emballer. Le passage était du livre de Jean, chapitre 6. Stéphane le connaissait bien. Il l'avait prêché des dizaines de fois, mais cette fois, il sonnait différemment. La voix du prêtre était calme, posée, remplie de quelque chose que Stéphane ne pouvait définir. Jésus dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui mange ce pain vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Les mots le frappèrent comme de l'acier en fusion. Il voulait détourner le regard, mais ne le pouvait pas. Puis vint l'homélie. Le père Jean descendit de l'autel et parla simplement. Beaucoup de gens pensent que ce n'est qu'un symbole, dit-il. Mais quand Jésus a dit « Ceci est mon corps », il n'a pas dit « Ceci représente mon corps ». Il n'a pas dit « Pensez à moi quand vous mangez ceci ». Il a dit « Ceci est mon corps ». Et depuis 2000 ans, l'Église l'a cru. Parce que quand Dieu parle, la réalité change. Les mains de Stéphane se crispèrent sur le banc. La réalité change. Cette phrase résonna dans son esprit. Il se souvint avoir enseigné à sa congrégation que le pain restait du pain. Rien de plus, rien de moins. Pourtant, en regardant les gens autour de lui, les yeux fermés, le cœur ouvert, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. La paix. Pas de l'excitation, pas de la performance, juste la paix. Quand vint le moment de la consécration, une clochette tinta doucement. Le père Jean leva l'hostie et prononça les mots lentement, avec révérence, « Ceci est mon corps, qui sera livré pour vous. » L'église tomba dans un silence complet. Pas de téléphone qui vibre, pas de chuchotement, pas de pieds qui traînent, seulement le son du propre cœur de Stéphane battant dans sa poitrine. Pour la première fois de sa vie, il se sentit petit. Pas indigne, juste conscient. Conscient que peut-être, juste peut-être, quelque chose de saint se passait juste devant lui. Pierre, agenouillé à côté de lui, murmura « C'est Jésus ». Stéphane voulut argumenter, dire « Non, c'est juste du pain ». Mais il ne put pas. Ses lèvres tremblaient, sa gorge se serra, et une étrange chaleur emplit sa poitrine. Puis vint la communion. Des rangées de gens, vieux, jeunes, des hommes en chaussures de travail, des femmes en blouse d'infirmière, une petite fille en fauteuil roulant, tous marchant vers l'autel dans une immobilité parfaite. Stéphane regarda chacun recevoir l'hostie, les yeux humides de larmes, murmurant « Amen ». Ils n'avaient pas l'air d'avoir subi un lavage de cerveau. Ils avaient l'air transformés. Quand la messe se termina, Stéphane resta assis longtemps après que tout le monde soit parti. Les bougies vacillaient. La lumière du soleil se déversait à travers les vitraux, peignant les bancs en or et en bleu. Pendant un long moment, il resta simplement là, la tête entre les mains, se murmurant « Et s'ils avaient raison ? Et s'il était vraiment là ?» Il ne réalisa pas que derrière lui, Pierre s'était arrêté et priait tranquillement pour lui, l'homme qui avait passé des années à se moquer de ce qu'il craignait maintenant être la vérité. Et alors que Stéphane sortait de l'église Saint-Joseph ce matin-là, le Mistral semblait différent, plus doux en quelque sorte, comme si quelqu'un d'invisible avait marché à ses côtés. Stéphane n'avait pas prévu de revoir le prêtre, mais toute la semaine, il ne put cesser de penser à ce moment, la cloche sonnant, le silence, les mots « Ceci est mon corps ». Il essaya de noyer cela dans le bruit, la radio chrétienne dans sa Renault 4, de longues heures à l'atelier de ferronnerie, même des sermons supplémentaires à l'église. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait cette hostie briller dans l'air comme un mystère qui refusait de disparaître. Le jeudi, il céda. Il envoya un texto à Pierre. « Puis-je parler à votre prêtre ?» Pierre répondit presque instantanément. « Bien sûr. Le père Jean a dit que sa porte est toujours ouverte. » Ce soir-là, après le travail, Stéphane se rendit au presbytère de Saint-Joseph. La petite maison en pierre à côté de l'église avait un panneau près de la porte, « Bureau paroissial, bienvenue ». À l'intérieur,
L'odeur du café et des vieux livres emplissait l'air. Le père Jean, cheveux argentés, regard doux, manches retroussées, l'accueillit avec une poignée de main qui ressemblait plus à une étreinte. « Pasteur Dubois, dit-il chaleureusement. J'ai entendu parler de vous. Pierre m'a dit que vous êtes un homme qui aime la vérité. » Stéphane hésita. « Je suis venu parce que j'ai des questions, mais je ne veux pas débattre. » Bien, sourit le père Jean. Moi non plus. Je préfère les conversations. Ils s'assirent l'un en face de l'autre à une table en bois. Pendant un long moment, Stéphane fixa le crucifix sur le mur, le corps du Christ sculpté dans le bois, les bras étendus. « Mon père, commença-t-il, j'ai toujours cru que les catholiques adoraient des idoles. Que ceci, il hocha la tête vers la croix, est de l'idolâtrie. » Le prêtre ne parut pas offensé. « Si je pensais que ce n'était que du bois, dit-il doucement, alors oui, ce serait de l'idolâtrie. Mais nous n'adorons pas le bois. Nous adorons celui qui y a été suspendu. » Stéphane cligna des yeux. Il ne s'attendait pas à cette réponse. Puis le père Jean se pencha en avant. « Dites-moi, pasteur, croyez-vous que le Christ a changé l'eau en vin? » « Bien sûr. »« Et multiplié les pains et les poissons? » »« Oui. »« Alors pourquoi ne pouvez-vous pas croire qu'il peut changer le pain en son corps, surtout quand il a dit « Ceci est mon corps » ? La question atterrit comme un coup que Stéphane n'avait pas vu venir. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots se perdirent quelque part entre son cœur et sa tête. Mais peut-être voulait-il le dire symboliquement, réussit à dire Stéphane. Il a aussi dit « Je suis la porte », mais il n'est pas littéralement une porte. Le père Jean sourit. C'est vrai. Mais quand Jésus a dit « Je suis la porte », tout le monde savait qu'il utilisait une métaphore. Quand il a dit « Ceci est mon corps », les gens ne l'ont pas compris. Et il ne les a pas corrigés. En fait, beaucoup sont partis parce que c'était trop difficile à croire. Pourtant, il les a laissés partir. Le silence remplit la pièce. Dehors, les cigales provençales bourdonnaient doucement à travers la fenêtre. Pendant les 2 heures suivantes, le prêtre montra à Stéphane des écrits de l'Église primitive, Saint Ignace d'Antioche, Sainte Justine martyre, des croyants qui vécurent quelques décennies seulement après les apôtres, tous parlant de la présence réelle dans l'Eucharistie. Quand Stéphane quitta le presbytère cette nuit-là, le monde extérieur semblait flou, comme si la foi elle-même avait réarrangé sa forme. Il marcha jusqu'à sa voiture sous la lueur orangée des lampadaires, murmurant « Seigneur, si c'est vrai, sur quoi d'autre me suis-je trompé ?» Il ne le savait pas encore, mais cette seule question était la première fissure dans le mur qui avait empêché la grâce d'entrer pendant des années. Le dimanche après-midi arriva avec le genre de chaleur provençale qui faisait miroiter le goudron. Stéphane était toujours épuisé par une autre nuit blanche. Son esprit était partagé entre la théologie et l'écho de la voix du père Jean. Quand Dieu parle, la réalité change. Il pensa à décliner l'invitation de Pierre, mais quelque chose au plus profond de lui le poussa à y aller. Peut-être la curiosité, peut-être la faim, peut-être la grâce. À 14 heures, il se gara de nouveau devant l'église Saint-Joseph. Cette fois, le parking était presque vide. Pierre attendait sur les marches, vêtu d'une chemise blanche impeccable et tenant un petit livre de prière. À côté de lui se tenait sa femme, Monique, une femme au visage bienveillant avec des cheveux gris noués en chignon, et leur fils Lucas, un grand mécanicien d'une 20aine d'années. « Pasteur Dubois, salua Pierre. Nous sommes heureux que vous soyez venu. »« Je ne suis pas ici pour prier, » dit Stéphane calmement. « Juste pour voir. » Pierre hocha la tête. « C'est suffisant. Venez voir. » Ils entrèrent dans la chapelle d'adoration, une petite pièce éclairée uniquement par la douce lueur des bougies. Au centre se trouvait un ostensoir doré contenant l'hostie consacrée. Stéphane se figea à cette vue. C'était simple. Et pourtant, chaque fibre de son être sentit qu'il venait de poser le pied sur une terre sainte. Autour de la pièce, peut-être 20 personnes priaient en silence. Une femme âgée avec un chapelet murmurait doucement en provençal. Une jeune mère berçait son bébé tout en étant à genoux. Un ancien combattant avec un bras manquant inclinait la tête, des larmes aux yeux. Personne ne parlait. Personne ne regardait autour de soi. Ils ne jouaient pas un rôle. Ils étaient présents. Pierre se pencha vers lui et murmura, « C'est l'adoration. Nous venons ici pour être avec Jésus. Vraiment avec lui.
La gorge de Stéphane se serra. Vous voulez dire avec le pain? Pierre sourit doucement. Pas le pain. Le corps du Christ. Le même Jésus dont vous parlez dans vos prêches. Stéphane s'assit sur le banc du fond, les bras croisés, essayant de rester détaché. Mais alors une jeune femme entra, probablement au début de la trentaine, l'air un peu rude, des tatouages dépassant de ses manches. Elle s'agenouilla, se couvrit le visage et se mit à sangloter. Quelques minutes plus tard, elle murmura « Merci, Jésus, de m'avoir rendu ma vie ». Pierre se pencha de nouveau près de lui. C'est l'amie de Lucas, Manon Moreau. Elle était toxicomane. Elle est venue ici une nuit, défoncée, prête à en finir. Elle dit que Jésus lui a parlé dans cette même chapelle, lui a dit qu'elle était aimée. Elle est clean depuis 2 ans. Les mains de Stéphane tremblaient. Il ne croyait pas aux visions, mais il ne pouvait nier l'expression sur le visage de cette femme. Un pur soulagement, comme si elle avait été sauvée de l'enfer même. Le temps sembla se dissoudre. Des minutes, peut-être 1 heure, passèrent. Puis le père Jean entra tranquillement, vêtu d'une étole blanche. Il souleva l'ostensoir et traça le signe de croix dans l'air, une bénédiction sur toutes les personnes présentes. À cet instant, Stéphane ressentit quelque chose d'impossible. Une chaleur se propageant dans sa poitrine, ses yeux se brouillant, son rythme cardiaque ralentissant jusqu'à ce qu'il ne ressente plus que la paix. Pas une émotion, mais une présence. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu auparavant. C'était comme si la pièce entière respirait. Et pour la première fois de sa vie, Stéphane réalisa qu'il n'était pas seul. Il ne pleura pas. Il ne pouvait pas bouger. Il resta simplement assis là, des larmes coulant silencieusement sur son visage, murmurant avec incrédulité « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Pierre le regarda, souriant doucement. « C'est lui, pasteur. Celui dont vous parlez toute votre vie. Il est là. » Stéphane baissa la tête et pour la première fois en 38 ans, il n'avait pas de sermon, pas de verset, seulement le silence et l'émerveillement. Cette nuit-là, Stéphane rentra chez lui en silence. La radio était éteinte. Les fenêtres entr'ouvertes laissaient entrer le Mistral tiède. Et pour une fois, le monde extérieur semblait étrangement calme. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé dans cette chapelle. La chaleur, la paix, les larmes venues de nulle part. Il se répétait que c'était l'émotion, l'épuisement, la suggestion, n'importe quoi sauf la réalité. Mais au fond de lui, il savait que quelque chose avait changé. Quand il franchit la porte d'entrée, l'odeur du poulet frit emplit l'air. Sandrine était rentrée tôt de son service à l'hôpital. Sa blouse bleue encore sur elle, ses cheveux tirés en arrière, les yeux fatigués mais doux. « Salut, dit-elle doucement. Tu es en retard. Tout va bien ?» Stéphane hésita, posant ses clés sur le comptoir. Ouais, juste rester un peu plus longtemps sur le chantier. Ce n'était pas un mensonge complet, juste pas la vérité. Pendant le dîner, les enfants bavardèrent de l'école, mais Stéphane les entendit à peine. Son esprit rejouait le moment où le prêtre avait levé l'ostensoir, et cette paix l'avait inondé. C'était la première fois depuis des années qu'il s'était senti vu. Après que les enfants furent couchés, Sandrine s'assit à côté de lui sur le canapé, buvant une tisane. « Tu es silencieux ces derniers temps, dit-elle. Même à l'église, tu as l'air différent. Tes sermons ont un problème ? » Stéphane se frotta le front. « Non, ce n'est pas ça. » « Alors quoi ?» Il prit une profonde inspiration. « Sandrine, et si nous nous étions trompés ? Et si les catholiques n'adoraient pas des idoles ? Et si, il déglutit difficilement, et si Jésus était vraiment là, dans l'Eucharistie ? » La tasse dans sa main s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. « Stéphane, dit-elle prudemment. Tu ne peux pas penser ça. » « Je ne sais plus ce que je pense, dit-il, la voix brisée. Mais j'ai vu quelque chose aujourd'hui. J'ai ressenti quelque chose que je ne peux pas expliquer. » Les yeux de Sandrine s'emplirent de peur. « Si tu commences à parler comme ça, tu vas tout perdre. Ton ministère, nos amis, notre soutien. Comment allons-nous payer le crédit de la maison, les factures, l'école des enfants ?» Stéphane se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Je sais. Crois-moi, je sais. C'est pourquoi j'aimerais que ce ne soit pas vrai. » La voix de Sandrine tremblait.
Alors arrête d'y penser. C'est une tentation. Le diable utilise l'émotion pour troubler les gens. Il hocha lentement la tête, mais son cœur criait le contraire. Car ce qu'il avait touché dans cette chapelle n'avait pas le goût de la tentation. Ça avait le goût de l'amour, un amour plus profond et plus silencieux que tout ce qu'il avait connu en 20 ans de prédication. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il sortit dans le jardin, s'assit sous les étoiles et contempla l'infini ciel provençal. Les cigales chantaient doucement. L'air sentait l'herbe coupée et la chaleur de l'été. « Dieu, murmura-t-il. Si ce n'était pas toi, alors pourquoi ai-je l'impression que c'était toi ?» Aucune réponse ne vint, seulement une douce brise qui caressa son visage comme une main. Au matin, il avait pris une décision. Il se donnerait 6 mois. 6 mois pour étudier, pour prier, pour tout tester. Et à la fin, il choisirait la vérité, où qu'elle le mène. Il ne le savait pas encore, mais cette prière sous les étoiles de Provence marquerait la frontière entre l'homme qu'il était et l'homme que Dieu était sur le point de faire de lui. Le samedi suivant, Stéphane se tenait derrière sa chaire, la même chaire en bois où il avait prêché pendant 5 années consécutives. Le sanctuaire sentait le bois poli et le café. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, peignant le sol de couleurs douces. Sa congrégation attendait, carnets ouverts, Bible prête, des sourires de confiance sur leurs visages. Il avait prêché ce sermon une 12aine de fois auparavant. La scène du Seigneur, un symbole de son sacrifice. Un message simple, qu'il pouvait délivrer en dormant. Mais cette fois, les mots ne venaient pas. Stéphane baissa les yeux sur ses notes, les lettres noires se brouillant. Il essaya de commencer. Le pain et la coupe ne sont que des symboles du corps et du sang de Jésus. Mais à mi-chemin de la phrase, sa voix se brisa. Il se figea, fixant les visages devant lui, des hommes et des femmes qui croyaient chaque mot qu'il disait. Et tout à coup, la culpabilité le frappa comme un marteau. Parce que maintenant, il n'était plus sûr que ce soit vrai. Il se souvint du silence à Saint-Joseph, du moment de la consécration, de la paix qui l'avait enveloppé comme un vent chaud, et la question résonna de nouveau, et s'il était vraiment là? Une goutte de sueur perla sur sa tempe. Il s'éclaircit la gorge, se forçant à continuer. Oui, le pain est symbolique, répéta-t-il, mais même à ses propres oreilles, cela sonnait creux, comme lire une réplique d'une pièce à laquelle il ne croyait plus. Sandrine, assise au premier rang, l'observait attentivement. Elle savait. Elle pouvait voir le conflit écrit sur son visage. Après le service, les anciens se rassemblèrent autour de lui près de la porte, lui serrant la main. « Excellent sermon, pasteur, dit l'un d'eux. Un autre lui tapota l'épaule. « Vous avez vraiment martelé cette vérité. » Stéphane força un sourire. « Merci. Que Dieu vous bénisse. » Mais les mots avaient un goût amer dans sa bouche. Cette nuit-là, il s'assit seul dans son bureau, fixant la croix sur le mur. Sa Bible était ouverte à Jean 6, le même passage que le père Jean avait lu. Il relut les mots « Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson ». Il le souligna, l'entoura, puis jeta le stylo. « Dieu, murmura-t-il. Pourquoi m'as-tu laissé voir quelque chose que je ne peux pas oublier ?» Les jours se transformèrent en semaines, et la tension ne fit que croître. Chaque sermon devenait plus difficile à prononcer, chaque prière plus lourde à porter. Sa confiance autrefois tonitruante se réduisit à des chuchotements. Un soir, son pasteur assistant, Léo Bernard, passa le voir. « Stéphane, dit-il doucement, ça va? Tu n'as pas l'air toi-même là-haut. » Les gens le remarquent. Stéphane força un rire. « Je suis peut-être juste fatigué. » Léo Bernard hocha la tête, peu convaincu. « Tu as lu des trucs catholiques, n'est-ce pas? Quelqu'un a vu ce livre sur ton bureau. Catéchisme de l'Église catholique. » La poitrine de Stéphane se serra. C'est juste de la recherche. Mais quand Léo Bernard partit, Stéphane laissa tomber sa tête entre ses mains. La recherche était devenue une obsession. L'obsession était devenue prière. Et la prière était devenue une guerre dans son âme. Une nuit, Sandrine le trouva endormi à son bureau, la Bible ouverte, des surligneurs éparpillés, des pages pleines de notes comparant des versets, des écrits de l'Église primitive et des citations de saints. Elle toucha son épaule et murmura, « Tu te perds là-dedans. » Stéphane s'agita et murmura, « Non, je trouve quelque chose. » Puis,
À moitié endormi, il ajouta des mots qui firent s'arrêter le cœur de sa femme, « Je ne sais juste pas comment dire la vérité sans tout perdre. » Cela arriva un dimanche matin humide doux, le genre de matin où l'air provençal semble lourd, comme si le ciel retenait son souffle. Stéphane était réveillé depuis 4 heures du matin, faisant les 100 pas dans le salon, sa Bible ouverte, sa foi s'effondrant. Il avait lu chaque argument, chaque contre-argument. Il avait prié, crié, pleuré et n'avait rien entendu en retour. Au lever du soleil, Sandrine sortit, encore en robe de chambre. « Tu ne prêches pas aujourd'hui » demanda-t-elle doucement. Il secoua la tête. Léo Bernard peut s'en charger. Elle étudia son visage, sa voix tremblante. « Où vas-tu, Stéphane » Il baissa les yeux sur son alliance, puis vers la fenêtre, où la lumière filtrait à travers les volets. « Trouver la vérité, dit-il tranquillement. Quoi qu'il en coûte. » 1 heure plus tard, il gara sa Renault 4 devant l'église Saint-Joseph, la même paroisse en pierre où tout avait commencé. Il se dit qu'il allait seulement observer une dernière fois, juste pour prouver que ses émotions l'avaient trompé. Mais au fond de lui, il savait que c'était une bataille qu'il ne pouvait plus éviter. À l'intérieur, les bancs étaient pleins. La chorale chantait doucement un hymne sur la miséricorde. Pierre et sa famille étaient assis à 3 rangs de l'avant, ignorant que l'homme qui entrait derrière eux se tenait au bord d'une falaise spirituelle. Stéphane prit place près de l'allée. Il ne chanta pas. Il ne s'agenouilla pas. Il observa simplement. Le prêtre, le père Jean, commença la messe de la transfiguration. Son homélie parla de la lumière, de la façon dont la vraie lumière expose tout ce qui est caché, et de la façon dont nous ne pouvons y échapper une fois qu'elle nous a trouvés. Stéphane sentit son pouce accélérer. Puis vint la consécration. L'église tomba dans le silence tandis que le prêtre levait l'hostie et disait, « Ceci est mon corps, qui sera livré pour vous. » La cloche tinta doucement et quelque chose en Stéphane se brisa. Il se leva. Le bruit de sa chaise raclant le sol résonna dans le silence. Des dizaines de têtes se tournèrent. Il descendit l'allée, c'est pas mal assuré, mais sa voix tranchante de fureur. « Si c'est vraiment toi, » cria-t-il en pointant l'hostie. « Alors prouve-le. » Des halètements parcoururent l'église. Sandrine, assise près du fond où elle l'avait suivi sans qu'il le sache, se couvrit la bouche de stupeur. Le père Jean se figea, tenant toujours l'hostie. « Mon fils, dit-il calmement, ne faites pas ça. » Mais Stéphane ne pouvait s'arrêter. Son orgueil, sa peur, sa colère. Tout explosa en même temps. Il monta sur l'autel, arracha l'hostie consacrée des mains tremblantes du prêtre et la jeta au sol. « Si tu es vraiment Jésus, hurla-t-il, alors montre-toi. » Au moment où les mots quittèrent sa bouche, une lumière blanche aveuglante jaillit de l'autel. Ce n'était pas l'éclat d'une ampoule ou la lueur des bougies. C'était vivant. Une lumière qui n'éclairait pas, mais qui était. Une présence tangible, une pureté incandescente qui semblait remonter à la source même de la création. Elle enveloppa complètement Stéphane, submergeant tout le sanctuaire. Les gens crièrent, d'autres tombèrent à genoux. L'orgue se mit à vibrer sous la force de cet éclat silencieux. Et puis, le silence. Stéphane s'effondra sur le sol. Son corps tremblait comme s'il avait été frappé par l'électricité, mais son visage était paisible, comme s'il avait vu quelque chose au-delà des mots. Quand la lumière s'estompa, le père Jean s'agenouilla à côté de lui, les larmes aux yeux. Il ramassa l'hostie sur le sol, parfaitement intacte, et murmura, « Seigneur Jésus, aie pitié de lui. » Les paupières de Stéphane papillonnèrent. Sa voix, faible mais claire, brisa le silence stupéfait de l'église. Il m'a parlé. Quand Stéphane ouvrit les yeux, il était allongé sur le sol de l'église, entouré de visages, certains effrayés, certains en pleurs, d'autres priant à voix basse. L'air scintillait encore faiblement, comme la chaleur s'élevant du goudron après une tempête. Le père Jean était à genoux à côté de lui, tenant l'hostie intacte avec révérence dans ses mains. « Ne bougez pas, mon fils, dit doucement le prêtre. Vous vous êtes évanoui. » Mais Stéphane secoua la tête. « Non, murmura-t-il. Je ne me suis pas évanoui. Je l'ai entendu. » Pierre s'approcha, le visage pâle. « Qu'avez-vous entendu, pasteur ?» Les mains de Stéphane tremblaient alors qu'il se couvrait le visage, des larmes coulant entre ses doigts. « Il a dit mon nom, murmura-t-il.
Je l'ai entendu comme un tonnerre dans mon âme. Stéphane, pourquoi me persécutes-tu? Les mots résonnèrent dans le sanctuaire. Personne n'osa parler. Quand le père Jean l'aida à s'asseoir, Stéphane cligna rapidement des yeux, grimaçant à cause de l'éclat de la lumière qui dansait encore devant ses yeux. Mon père, murmura-t-il, pourquoi tout brille-t-il? Le prêtre regarda dans les yeux de Stéphane et haleta. Ils n'étaient plus du même brun profond qu'ils avaient toujours été. Sous la douce lumière des bougies, ses pupilles scintillaient d'un éclat doré, comme si elles reflétaient une lumière qui ne venait pas de ce monde. Vos yeux, dit le père Jean, la voix brisée. Vous avez été touchés par le Seigneur. Stéphane se tourna vers l'autel. L'hostie brillait dans les mains du prêtre, intacte, parfaite. Il tomba à genoux, la voix tremblante. Pardonne-moi, Jésus. Je me suis moqué de toi. Je t'ai jeté à terre, mais tu es quand même venu pour moi. Toute l'assemblée s'agenouilla avec lui, des centaines de personnes, certaines pleurant ouvertement, d'autres priant le Je vous salue Marie à travers leurs larmes. Sandrine descendit l'allée en trébuchant, tomba à côté de son mari et l'enlaça. Je l'ai vue, sanglota-t-elle. Cette lumière. Elle ne venait pas d'ici. Stéphane pressa son front contre le sol. Je ne mérite pas de te voir, Seigneur. Le père Jean leva de nouveau l'hostie. Sa voix tremblait alors qu'il disait, frères et sœurs, nous avons été témoins d'un miracle. Le Christ, dans sa miséricorde, s'est révélé non pour condamner mais pour sauver. Un silence tomba sur l'église. Seul le bruit de pleurs étouffés emplissait l'air. Le son des cœurs qui s'ouvraient. Stéphane resta longtemps à genoux, incapable de bouger. Ce n'était pas la peur qui le retenait. C'était l'amour. Un amour si pur qu'il en brûlait. Quand il se releva enfin, il regarda le père Jean avec des yeux remplis de larmes. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-il. Le prêtre sourit doucement. « Maintenant, vous recommencez. Vous repartez à zéro. Cette fois, avec lui. » Stéphane hocha lentement la tête, tremblant encore. « Alors, qu'il en soit ainsi. » Il se tourna vers l'assemblée. Ces gens qu'il avait autrefois appelés idolâtres, et à travers ses larmes, il dit, « Je suis venu ici pour dénoncer un mensonge, mais le seul mensonge était le mien. » L'église entière éclata en prière. Certains levèrent les mains, d'autres pleurèrent, d'autres chantèrent doucement. Et là, au pied de l'autel, Stéphane Dubois, l'homme qui s'était autrefois moqué de l'Eucharistie, pleura comme un enfant nouveau-né, murmurant encore et encore, « Tu es réel. Tu es réel. » L'histoire se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Le lundi matin, tout le monde avait entendu parler de la lumière dans l'église catholique. Certains dirent que c'était un canular. D'autres que c'était de l'hystérie. Mais ceux qui avaient été là, ils savaient ce qu'ils avaient vu. Et Stéphane aussi. Il ne remit jamais les pieds dans son ancienne chair. Cette semaine-là, il rencontra les anciens de la congrégation adventiste, des hommes qui lui avaient autrefois fait confiance pour chaque mot. Ils l'écoutèrent tenter d'expliquer l'inexplicable. La lumière, la voix, l'hostie intacte sur le sol. Leurs visages se durcirent. « Stéphane, dit un ancien, tu as été trompé. »« Non, répondit-il tranquillement. Pour la première fois, j'ai été trouvé. » Ils le démirent de son ministère le soir même. À la fin de la semaine, son salaire avait disparu, son poste était révoqué, et la plupart de ses amis avaient cessé de répondre à ses appels. Sandrine pleurait en silence alors qu'ils emballaient les livres de son bureau. La Bible toujours ouverte à Jean 6, le verset souligné, « Ma chair est vraiment une nourriture. » Mais quelque chose en Stéphane avait changé pour toujours. Il n'argumentait plus, ne criait plus. Il souriait davantage. Il travaillait tranquillement dans un atelier de ferronnerie à Cavaillon, assemblant des portails et des clôtures en acier, sifflotant des hymnes sous son souffle. 6 mois plus tard, il commença le catéchuménat, le processus catholique de conversion. Chaque mardi soir, lui et Sandrine s'asseyaient dans une petite salle paroissiale, écoutant le père Jean expliquer les sacrements, l'histoire de l'Église, la communion des saints. Ils ne comprirent pas tout d'un coup. Mais ils priaient, apprenaient et pleuraient souvent, surtout Sandrine. « J'avais si peur », lui dit-elle un soir alors qu'il rentrait en voiture sous les étoiles de Provence, peur de tout perdre. Mais je n'avais pas réalisé à quel point nous avions déjà perdu sans la vérité.
Lors de la veillée pascale de l'année suivante, Stéphane, Sandrine et leurs 2 enfants se tinrent devant l'église comble, tenant des bougies à la main. La lumière de centaines de flammes dansait sur leurs visages tandis que la chorale chantait « Christ, notre lumière ». Quand le Père Jean déposa l'Eucharistie sur la langue de Stéphane pour la première fois, Stéphane ressentit la même chaleur que le jour du miracle. Douce, vivante, incomparable. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'il murmurait « Bienvenue à la maison ». Aujourd'hui, Stéphane Dubois travaille à plein temps comme ferronnier. Lui et Sandrine sont bénévoles à la banque alimentaire paroissiale, servent le petit déjeuner aux anciens combattants chaque samedi et animent des soirées de prière pour les familles en difficulté. Léo est enfant de chœur maintenant. Chloé chante dans la chorale. Leur maison est toujours petite, leur facture toujours serrée, mais la paix remplit chaque recoin. Sur le mur au-dessus de leur table à manger est suspendu un simple crucifix, un rappel du jour où la lumière a touché leur vie. Parfois, quand les gens l'interrogent sur son histoire, Stéphane sourit simplement et dit « J'ai perdu mon ministère, mon revenu et mon orgueil. Mais j'ai trouvé le Christ, réellement, physiquement, véritablement dans l'Eucharistie. Et une fois que vous l'avez rencontré là, plus rien n'est comparable. » Il fait une pause, les yeux doux, la voix posée. Avant, je prêchais sur des symboles. Maintenant, je vis dans la présence. Et chaque dimanche, alors qu'il s'agenouille devant le tabernacle après la communion, Stéphane murmure les mêmes mots qui étaient autrefois sortis de ses lèvres avec colère, maintenant prononcés avec amour, « Prouve que tu es réel, Seigneur. » Et il le fait, chaque jour. Si cette histoire a touché votre cœur, merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner à « Touché par la grâce » pour plus d'histoires vraies de foi et de miracles. Partagez-la avec quelqu'un qui doute encore que Dieu puisse atteindre même les cœurs les plus durs. Car peu importe à quelle distance nous fuyons, le Christ dans l'Eucharistie nous attend toujours, tranquillement, avec amour, dans chaque église, dans chaque coin du monde. Et quand nous arrêtons enfin de nous battre et que nous nous agenouillons devant lui, c'est là que la lumière vient.